Bienvenue sur l'épisode 9 de Miss Night and Day. Mon avis sur cet épisode est waouh. Waouh, parce qu'on va vite. On avance beaucoup que ce soit du côté romance ou ce soit du côté thriller, si l'on peut dire. Côté romance, bien sûr, on a compris qu'au bout du 9e épisode, ils se sont pas embrassés. C'est pas comme si c'était pas réciproque, mais les traumas persistent. Il s'est protégé, il a bloqué son baiser, elle s'est pris une honte, lui, il a eu des regrets. Et donc voilà comment cette histoire se règle. Et c'est bien dommage, ou c'est bien, comme ça leur permet d'avancer à un rythme plus avantageux, parce que tant que le contexte comment on va dire, le contexte de la confiance, parce qu'elle lui a pas révélé son secret, même si elle devine petit à petit, enfin nous, non, nous on comprend petit à petit pourquoi il y a cette perte de confiance avec les policiers, ils peuvent pas non plus avancer rapidement. Et ça c'est bien, c'est parce que ça leur permet aussi de savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, ou comme l'assistant Monsieur Joe, a fait avec ces questions. Est-ce que si l'idol Cowan vous dit qu'il vous aimait, est-ce que ça vous dirait d'être avec lui? Eh bien, avec cette non-question et cette non-réponse, eh ben, on sait que la situation peut ne pas se passer. Parce que, en fait, Lim Min-ji et sa copine sont des personnes terre à terre. Elles sont fans, enfin, la copine est fan de l'idol, mais elle est proche de la réalité dans le sens qu'elle sait que ça peut pas se faire. Et ça, on va pas dire qu'elle en profite, mais ils savent être fans, pas des stans. Stans, ce sont ces fans coréens un peu trop extrêmes. Mais en tout cas, ça peut se comprendre avec l'âge, bien que maintenant, ça pose des questions. Mais en tout cas, côté romance, on sait qu'il y a de l'attirance des deux parties. Ça fait en sorte qu'ils ont du mal à se regarder dans les yeux, avec la honte et le regret. Mais bon, on ne peut pas toujours vivre avec la culpabilité. Comme pour l'ancien policier qui n'a pas fait son affaire. Comme pour l'autre policier qui est arrivé en retard. Et ça, c'est... La trame de cet épisode montre bien tous les effets du doute et des regrets. Un autre point aussi à bien regarder dans cet épisode, à part cette romance naissante, c'est le comportement des différents personnages entre eux. Kwon devient plus attaché à Lim Sun. Ça fait douter Monsieur Jo, mais en même temps, ça permet qu'il voit des choses qu'il ne devrait pas voir, et ainsi de se poser des questions. Pour l'affaire, il a enfin parlé avec la fille qui attendait son père. Ils ont compris, non seulement c'est Konaon, mais avec la réflexion qu'il a eue, le procureur, il a décidé d'essayer de draguer un point d'eau qui fait que, heureusement pour lui, parce que la police n'était pas contente, le corps a émergé. Et j'espère que c'est lui qui a été identifié formellement. Ça permet de savoir que le père Konaon, donc le seigneur qui a disparu, a été retrouvé. Enfin, un enfant a trouvé une personne qui a disparu. Et là, on comprend aussi que M. Beck est un suspect, un vrai suspect. Mais comme on est à l'épisode 9, peut-être il a un suspect. Enfin, c'est un suspect sûr pour le drogué qui est mort en prison. Mais pourquoi il voulait attraper Kwon? Mais est-ce que c'est vraiment Kwon qui voulait attraper, étant donné qu'il fait tout pour avoir le sang de Lim Sun et la garder à l'hôpital pour pouvoir l'interroger ou même la comparer avec les prises de sang? Quelle est l'histoire derrière? Quel est le lien qu'il y a?
Ensuite, il y a aussi le senior. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué? Parce qu'il semblerait plus que ce soit le tueur. Et ça commence à s'entremêler. Et comme a dit le policier qui a un petit peu de démence, si ça fait que de trop s'en mêler, il faut savoir couper. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas couper tout de suite pour qu'on comprenne qui est le tueur assez rapidement. Parce que bien sûr, on est à l'épisode 10. En tout cas, Lim Sum fait son travail. Elle va être vraiment appliquée dans l'histoire, bien savoir qu'elle soit indispensable à l'équipe. Et comme on l'avait remarqué dans les autres épisodes, ils comprennent sa valeur, ils comprennent à quel point elle est importante. Et en même temps, on a une nouvelle piste sur la personnalité du procureur. On sait qu'il a 3 niveaux de façon de travailler. La personne qui parle sans réfléchir, la personne qui est un peu trop sec quand elle parle, et la personne qui est à fond dans son travail. Et cette personne à fond dans son travail fait son travail. Et ça, c'est agréable à voir parce que ça a permis de pouvoir avoir des informations pour pouvoir démêler l'affaire. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous, spectateurs qui sommes derrière et qui vont savoir le dénouement. Donc maintenant, la question est de savoir quel est le lien entre Lim Sum et Baek Chung-gyu. Pourquoi il veut la tuer? Ou pourquoi il a un intérêt pour elle? Ça, c'est la grande question. Et je suis très contente que la fille sait maintenant que son père est mort. Alors si on pouvait trouver le tueur, qui je pense est lié plus au cas de disparition que celui de Beck, du docteur Beck, ça ferait plaisir. Donc je vous dis à bientôt dans les commentaires et surtout dans le prochain épisode. Bye!